Hey guys, ça va les potos, ça va les cupelés, grand vent aujourd'hui. Hein. Alors je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée par Icoy, hein, parce que les lunettes et tout là, non, j'ai changé de bagnole et j'ai tout oublié dans l'autre voiture, j'ai pas de lunettes. Donc les seuls trucs, c'est que j'avais les lunettes de vélo, bon, je vais pas mettre les 100% ou les hauts clés qui sont énormes, donc j'ai retrouvé que cela, hein, tu vois, donc tu peux le voir, oh putain la conne sans mère que ça souffle. Ouais, tu vois, Icoy là, t'as Icoy là. Ils auraient pu mettre là, c'est des pancartes publicitaires, tu vois les machins. Ouais. Donc je tourne parce que j'ai trop de vent dans le micro, je pense. Tu vois, regarde. Tu vois le pec là-bas? Eh ouais, ça cherche. Plus près de moi, comme ça, le grand champ de blé là, il est content. Donc aujourd'hui, les amis, une petite vidéo que l'on m'a demandé il y a pas mal de fois et pas mal de temps. C'est au sujet de devenir professionnel. Quels sont les avantages et les inconvénients? Parce que pas mal d'entre vous, de plus en plus, il y a de personnes qui suivent la chaîne et il y en a de tout âge. Donc il y a, je crois que le plus jeune, il a 13 ans, il me semble. Donc 13 ans quand même, c'est quand même jeune. C'est l'âge de mon fils, tu vois. Tu vois, le gamin, 13 ans. Et après, bien sûr, ça monte. Donc, ils me disent beaucoup de questions. Voilà, j'aimerais devenir professionnel. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tatati, tatata. Alors, je sais qu'il y en a certains, ce sont les parents, mais souvent les parents sont cyclistes, dont ils font tout pour que le gamin soit professionnel, ou le contraire, les parents ne sont pas trop d'accord parce que voilà, il veut faire les études, mais lui, le gamin, son but c'est d'être professionnel. Donc déjà, si tu veux devenir pro, si tu as ce but là, c'est déjà très bien parce que tu as un but, que ce soit n'importe lequel, tu t'es fixé un but qui est très bien, d'accord? Après, une chose que je tiens à te dire ou à vous dire, pour ceux qui veulent faire ce métier, moi je prends pas de parti ni l'un ni l'autre. Je suis pas ton père, tu n'es pas mon fils, donc je peux te parler franco, d'accord? Te dire les avantages et inconvénients. Alors je suis pas là pour te démotiver, je veux juste te dire un petit peu, ouvrir les yeux de ce monde-là. Moi j'étais pas pro, j'ai un ami, donc Fan Thomas, je sais vous le dire oui, tu vois, il a travaillé dedans. Il y a des amis à lui que je connais qui ont été professionnels, voilà, qui ont été, tu vois, donc ils sont même plus. Et de voir un petit peu ce monde-là, quoi. Tu vois. Alors moi, pareil, à mon petit niveau, qui n'a rien à voir avec le cyclisme, au niveau déplacement, j'ai connu ça aussi. Donc je sais un peu de quoi je parle. Donc déjà, bon, je dis déjà c'est très bien, tu as un but pour devenir professionnel, donc voilà, tu es un petit peu le loup blanc dans ta région, dans ta catégorie, etc. Tu es un petit peu repéré par des équipes et on te propose un contrat professionnel. Donc Inch'Allah, tu vois, tu fêtes ça, tu es content comme tout. Mais voilà, les contrats pro, souvent quand tu es débutant, enfin débutant dans le monde pro, il y a des avantages, bien entendu, et tu as aussi des inconvénients. Sans te mentir, tu as plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que toi, tu vois quoi? Toi, tu vas rouler avec du bon matos que tu ne payes pas, tu vas voyager, tu as les kinés, tu as tout le service logistique qui va avec, donc tu vois, voilà, tu dis putain, ça y est, mon rêve, je suis comme Julien Lafilippe, tu vois, ou Peter Sagan, voilà, tu vois, toi, tu vois ce monde-là, je comprends, et tous pareil. Moi, quand j'étais gamin, j'ai kiffé pour être pilote de Formule 1, tu vois, donc, et quand après, c'est pas pareil, hein, et tu vois un peu. Donc, tu vois tous ces avantages-là, sauf que quand tu es dedans, déjà, il faut savoir que quand tu vas rentrer dans une équipe, donc déjà, ce sont souvent des contrats de 1 an, pour voir un petit peu comment tu supportes un peu la pression. Et ouais, c'est-à-dire que tu vas être éloigné donc de ta famille, donc papa, maman, de ta femme ou de ta copine, tu vois. Et ouais, tu vas pas l'avoir beaucoup, peu cher, tu vois. Le seul endroit où tu risques de l'avoir, c'est sur Jackie et Michel, tu vois. Et une connerie comme ça. Et ouais.
Ah! Donc tu vas être loin de ta famille, donc tu vas voyager beaucoup, tu vas partir en stage, etc., etc. Des fois, voilà, pendant plus d'un mois, tu vas pas rentrer. Tu vois, déjà, tu auras un petit peu cette pression-là. Donc, il y en a qui supportent bien, que ça passe, et d'autres pas. Bon, après, dans une équipe, tu as quoi? Tu as le roi. Le roi, c'est le leader, tu vois. J'appelle ça le roi, parce que tout tourne autour de lui, tu vois, le type. Et il fait ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut. Et des fois, le roi, il ferait mieux des fois de fermer sa gueule. Donc, tu as le roi. Et le roi, lui, il a ses petits équipiers, comme on dit. Donc, entre guillemets, ses petits chouchous. Toi, tu arrives, tu vois, tu vas essayer un petit peu de te faire ton trou. Et tu as du mal, tu vois, à rentrer dans le clan. Parce qu'aussi, tu as des clans, tu vois, lui, il ne peut pas blairer lui, ou l'entraîneur, ben, il n'a pas trop d'affinité avec toi, ou le soigneur. Tu vois, il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour ça que pas mal de coureurs, ben, ils font pas longtemps, quoi. Je ne raconte pas, quand tu as des mecs qui disent, ouais, j'étais coureur professionnel à la FDJ ou chez AG2R, le mec, tu sais pas qui c'est, quoi. Ouais, parce que le mec, il a fait 6 mois, 1 an, et ciao. Tu vois, les mecs sont repartis. Soit ils sont fait virer, mais ou alors le mec il est reparti dans le monde amateur, il fait au moins je tranquille, tu vois, voilà, point barre, tu vois, et ouais, non mais c'est pas des conneries, souvent. Donc ça, donc après tu as les courses. Alors bien sûr, pas rêver, tu vas pas faire la première année, tu vas pas faire le Tour de France, hein, ça tu peux oublier. Donc tu as le roi, lui, il va, donc quand la saison commence, il va faire les plus belles courses qui sont, alors je sais pas, en World Tour, qui sont en Europe. Surtout en France, en Angleterre, mais surtout en Europe. Par contre, entre guillemets, les courses, je dis pas de merde, mais les courses qui sont loin, qui sont carrément à l'étranger, mais d'autre côté de la planète, donc il y a beaucoup de décalage horaire, c'est toi qui vas y aller. Et ouais, le décalage horaire, vaut mieux que ce soit toi qui la prenne dans ta gueule, que le roi. Tu comprends ça? Bon, parce qu'après, quand tu reviens, tu reprends toujours décalage horaire dans la gueule. Mais tu vois, bon, on te donne 2-3 jours pour récupérer, mais pas plus, hein. Et après, démerde-toi, il faut que tu sois au turbin, garçon, hein. Tu vois, ça aussi, tu veux dire, attendez, moi, je me suis tapé 8 heures d'avion, la route et tout, j'ai dormi 2 heures, vous comprenez, ça me branle. Ils en ont rien à foutre. Ils savent que derrière, tu as 3000 mecs qui attendent ta place, tu vois. Je prends un exemple, hein, mec, ça me branle. Entre nous, tu vois, ça. Pas mal quand même déjà, hein, le petit peu que je t'ai dit garçonnant un peu. Donc déjà t'as ça. Après, bon. Après on va parler quoi? On va parler, ben, pépette. Combien ça peut gagner un coureur? Eh ouais, parce qu'il faut pas rêver, tu vas pas gagner 5 000. Alors un coureur, estimation entre 2005 et 3005. Pour un bleu, hein, juste pour un porteur de bidon. Hein, tu vois? Et après, plus tu montes, allez, si t'as, voilà, et plus tu touches. Si tu es copain du roi, tu vas toucher un petit peu plus. On est d'accord? Bon. Alors c'est pour ça que moi, un conseil que je te donne, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Un conseil que je te donne, moi, c'est, si tu es étudiant, termine tes études. Fais tes études. Romain Bardet, il y a que 2-3 ans, il était encore étudiant, hein, faut pas l'oublier ça. Je crois qu'il fait l'école de commerce. Tu vois, c'est, eh ouais, parce qu'il sait que derrière, ça va s'arrêter un jour. Et puis une carrière pro, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Regarde Christopher Froome, quand il a pris sa gamelle, sa grosse gamelle, tout le monde le voyait, c'est terminé le mec. Ça peut arriver, ça peut t'arriver. Tu es, voilà, tu es la première année que tu es professionnel, tu prends une galette, c'est fini pour toi. Hein. Tu te pètes la guibo n'importe quoi, ça n'arrive pas à revenir assez vite, c'est mort, c'est next, les mecs ils dégagent. Eh ouais, c'est le dur métier qui veut ça. Tu vois, donc ça peut arrêter de jour au lendemain. Je vais prendre un exemple qui me vient là, tout con. C'était, là c'est plutôt en VTT, il y a une championne olympique, c'est Julie Bresset. Vous vous rappelez, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Julie Bresset, elle a été championne olympique en VTT, en cross-country, en 2012. Au Jeux de Londres, la fille, elle a explosé tout le monde. Elle a été, je crois qu'elle a même été championne du monde, je crois. Non, je sais pas. Non, je crois pas, non. Donc, championne de France, tu vois, la fille, au niveau, hein, champion olympique, c'est pas n'importe qui, c'est pas la merde. Hein. Alors, bien sûr, quand je suis olympique, alors, bien sûr, sponsor, tout le monde, l'équipe, on te tape sur l'épaule.
Et après, bon, elle a eu un coup de mou, elle a eu une petite descente aux enfers, ça a été terminé. Fin, fini, chi, nada, que dalle. La gonzesse, on l'a laissée, ben, excusez-moi, mais dans la merde, quoi. Elle est championne olympique, tu vois. Donc, quand tu vois ce monde, entre guillemets, pourri, voilà, quoi. Alors, c'est sûr que si tu n'as pas un beau petit cul, ou je parle pour les femmes, hein, un beau petit cul, un beau physique, style à la Pauline faire un prévôt, voilà, je suis sûr que ça y joue. Elle est très forte, hein, attention, hein, oula, la Pauline, c'est un monstre, hein. Mais voilà, voilà aussi, voilà, il y a beaucoup d'avantages la gonzesse. Hein. Donc tu vois, une carrière peut s'arrêter vite fait, bien fait. Voilà l'ami. C'est pour ça que beaucoup, enfin beaucoup, pas beaucoup justement, de professionnels, eux, ils n'assurent pas trop leurs arrières. Bon, les grands noms, les Froome, les Sagan, etc. Bon, eux, ils rentrent beaucoup de monnaie. Mais tu prends Sagan, il a tout le temps dit, le vélo un jour ça s'arrêtera. Bon, lui il emplâtre, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que le mec derrière, il fait beaucoup de publicité, il s'est fait une marque de fringues, tu vois, tout le panel des conneries, voilà, comme le Joker, comme tu vois, comme le poster que j'ai à la maison, tous ces petits trucs annexes, que lui, ça lui fait rentrer de l'oseille. C'est pas con, tu vois. Alors tu dis, ouais, mais ces mecs-là, ils sont payés des millions d'euros par an. Je dis oui, ils sont payés des millions d'euros par mois, mais ils ont la vie qui va avec. De reste, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même la vie qui va avec. Ok. Donc c'est pour ça que moi, je donne un petit conseil, mon petit, comme je peux te dire, parce que même si tu as 19 ans, tu seras toujours un gamin, hein, à mes yeux. Fais tes études. D'accord? Fais tes études et ton diplôme et tout. Et après, tu vois. Si tu as ton diplôme, que tu as tout fait carré, et qu'après, à la rigueur, tu peux devenir pro ou passer pro, pourquoi pas, t'essayes et après on voit. Ok l'ami. Bon allez va, je te laisse tranquille. Allez, bis à tous, ciao ciao, je vais rejoindre l'autre là-bas, il veut creuser, il n'y arrive pas, il a des bras comme ça, Fada, celui qui creuse. Allez, il ne me trouvera pas quelque chose. Hein. Allez, ciao ciao, peace. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.